Bonjour à tous et bienvenue pour ces 6 minutes 35 de démonstration, donc de réalisation d'un trompe-l'œil de A à Z. Alors qu'on démarre sur l'imitation d'un faux marbre décoratif. Donc on reste toujours dans les mêmes principes, j'explique dans le tuto numéro 1, donc concernant l'imitation d'un faux marbre, le blanc veiné. Donc il y a quelques réalisations qui sont pas tout à fait pareilles puisque ce n'est pas le même marbre, mais dans le principe on est toujours pareil. Donc ici le but n'est pas de vous montrer, de vous expliquer les étapes, mais de vous montrer la réalisation. Donc on a toujours ce travail de fond, le travail de brèche, de veine. Donc le but ici est de faire un marbre et de réaliser un trompe-l'œil. Alors donc vous allez voir qu'il y a plusieurs étapes. Donc une fois que le marbre est réalisé, on va apporter quelques moulures, des sculptures, et après des éléments décoratifs qui vont donner de la profondeur et accentuer cet effet de trompe-l'œil. Alors pendant que vous regardez cette démonstration, donc je vous rappelle, n'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous. Donc si vous êtes intéressé, n'oubliez pas, vous pouvez poser des questions, je m'efforcerai d'y répondre. Et vous pouvez bien sûr réaliser les premières imitations, le premier tuto sur le blanc veiné et le deuxième donc, qui est sur l'imitation du bois de sapin. Donc je vous rappelle que ces cours sont abordables, il n'est pas utile d'être professionnel pour les réaliser, bien au contraire, puisque là j'adapte des techniques pour que donc même un particulier un novice puisse réaliser ces tutos. Voilà, donc le marbre est quasiment terminé. Donc vous voyez qu'on a toujours ce travail de profondeur et après on se rapproche avec de plus en plus de détails. Donc les techniques que j'ai utilisées, donc toujours pareil, un glacis à l'huile, par moment glacis à l'eau. Donc je vous ai montré la possibilité dans le tuto d'imitation du sapin comment peindre à l'eau sur de l'huile. Donc n'hésitez pas à regarder le tuto. Et ici il faut savoir que j'alterne ces techniques pour pouvoir dans un premier temps gagner du temps, mais également avoir des effets différents. Voilà, donc vous voyez ici que le tracé a été fait dans un premier temps, et ensuite on vient travailler uniquement avec du blanc et de l'ombre naturelle. Et là, on va s'efforcer donc de donner cet effet en 3D, donc cet effet de sculpture sur le marbre qu'on a réalisé. Donc dans un premier temps, j'ai travaillé sur les deux éléments décoratifs, donc en haut et en bas, et ensuite donc je vais travailler sur les moulures, donc on trouve tout autour, qui forment le cadre. Voilà, donc les moulures sont quasiment terminées, il y a encore un petit travail d'ombre à réaliser. Et au fur et à mesure, donc, on va s'efforcer de donner de la profondeur et vraiment avoir cette sensation de pouvoir toucher un marbre sculpté. Et ensuite, donc une fois qu'on a fait ce travail, donc, au niveau du trompe-l'œil, c'est toujours important de rajouter des éléments. Donc qui vont contribuer déjà au trompe-l'œil réalisé, des fausses sculptures, mais qui vont accentuer cette profondeur et cet effet d'imitation. Donc ici, je vais rajouter une carte postale. Donc là, vous voyez, j'ai travaillé pour réaliser la carte postale. Donc c'est de la peinture à l'eau sur la réalisation qui était à l'huile. Voilà, donc
on peaufine un petit peu le décor, un faux scotch pour tenir la fausse carte postale. Donc là on peut s'amuser avec des éléments, hein, il n'y a aucune limite. Le tout est de donner vraiment cette idée de profondeur. Et vous allez voir que je rajoute un dernier élément à la fin qui va accentuer encore et donner donc une couche supplémentaire à cette réalisation. Et donc à la fin, je vous remontre donc les 3 dernières étapes donc en photo, voilà, pour que vous puissiez voir un petit peu la profondeur qui est donnée à tous ces éléments. Voilà, donc vous voyez, j'ai rajouté un timbre qui est oblitéré, voilà, et le dernier élément, donc un papillon qui va donner encore plus de profondeur. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi donc cette démonstration. Donc je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner, à poser des questions. Et donc vous pouvez me suivre, et donc la prochaine étape, je pense, sera un tuto sur une matière, un effet de matière. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et à très bientôt.